Au moment le plus sacré de la nature, la naissance, une mère est confrontée à l'épreuve ultime. Sa tendresse infinie doit se transformer en une fureur désespérée. 8 ombres massives, poussées par une faim implacable, convergent vers le miracle de la vie, non pas pour le célébrer, mais pour le dévorer. Ce récit n'est pas seulement celui d'une bataille de force, mais celui d'un rempart de chair et d'amour, une démonstration brute et sublime de ce que signifie être une mère. Préparez-vous à une histoire de sacrifice qui redéfinit les limites du courage. Avant de nous plonger dans ce combat inégal, j'aimerais connaître votre avis. Jusqu'où peut aller le sacrifice d'une mère pour protéger son enfant? Pensez-vous que l'amour puisse être la force la plus puissante de l'univers, même face à une mort certaine? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette histoire vous inspire, abonnez-vous pour ne manquer aucune partie de ce récit inoubliable. La brume matinale s'accrochait aux vallées d'une région sauvage et oubliée, où les contreforts des montagnes rencontraient d'anciennes plaines. L'air était vif et glacial, annonçant l'arrivée imminente d'un hiver rigoureux. C'est dans ce décor à la beauté austère qu'un miracle venait de se produire. Elara, une matriarche éléphante au corps marqué par des décennies de survie, venait de donner la vie. À ses pieds, son fils nouveau-né qu'on pourrait appeler Kai luttait pour se tenir sur ses pattes tremblantes. C'était un instant de pure magie, un miracle silencieux où la mère encourageait doucement son petit du bout de sa trompe, son regard rempli d'une tendresse infinie. Elara était au sommet de sa vulnérabilité. L'épreuve de la naissance l'avait laissé épuiser ses forces drainées. Son dilemme était cruel. Elle devait permettre à son petit de se reposer et de prendre des forces. Mais chaque minute passée à découvert dans cette vallée impitoyable était une minute de danger mortel. L'odeur du sang et de la vie nouvelle, un parfum d'espoir pour elle, était un phare pour les prédateurs. Le moment où la brutalité de la nature se manifesta fut d'abord un silence lourd, anormal. Le chant des oiseaux s'était tu. Puis, elles apparurent. 8 ombres massives et sombres émergèrent de la lisière de la forêt. 8 ours bruns, poussés par la faim qui précédait l'hiver, leur corps maigre sous leur épaisse fourrure. Ils ne firent aucun bruit, se déplaçant avec la lente et terrible assurance de ceux qui savent que leur puissance est écrasante. Le cœur d'Elara martela sa poitrine. La fuite était impossible. Kai ne pouvait pas courir, il pouvait à peine se tenir debout. Le sang de la matriarche se glaça, mais la peur fut instantanément consumée par une flamme plus ancienne et plus puissante. L'instinct maternel. Son regard tendre se durcit, se transformant en un acier inflexible. Le cercle des ours se resserra lentement, sans un bruit, une manœuvre de chasseurs expérimentés qui savaient que la patience était leur meilleure arme. Ils n'étaient pas pressés. Ils la regardaient, elle et la vie fragile à ses côtés. Elara fit pivoter son corps massif, plaçant Kai derrière ses pattes. Elle était devenue un bouclier, une forteresse vivante. Elle baissa la tête, ses longues défenses pointées vers l'ennemi. Elle ne pouvait pas gagner, elle le savait. Mais elle pouvait se battre. Et son combat serait le premier et le dernier rempart protégeant son fils. Le silence qui s'était installé était une arme. Les 8 ours ne se précipitèrent pas. Ils commencèrent une lente et terrible danse, tournant autour d'Elara comme des vautours, leurs yeux intelligents évaluant chaque angle, chaque faiblesse potentielle. Le défi pour la matriarche était immense. Elle devait être un rempart à 360 degrés, une forteresse mouvante dont chaque flanc était une ligne de front. Le doute s'infiltra dans son esprit, non pas sur sa volonté, mais sur ses capacités physiques. L'épuisement de la naissance pesait sur ses membres comme du plomb. Pourrait-elle tenir? La connexion entre elle et son nouveau-né, Kai, devint sa seule source de certitude. Le petit, tremblant de peur, restait collé à ses pattes, un fardeau fragile qui était aussi son ancre. De temps en temps, Elara abaissait sa trompe, non pas pour se battre, mais pour caresser doucement le dos de son fils, un geste d'un amour infini au milieu d'un cercle de haine. C'était un contact qui disait « Je suis là,
Ne crains rien. Chaque contact ravivait sa détermination, transformant sa peur en une énergie farouche. Le premier conflit éclata avec une soudaineté calculée. Le plus grand des ours, un mâle, massif avec une cicatrice barrant son museau, poussa un grognement rauque. Ce fut le signal. 3 ours chargèrent de front, une vague de fourrure et de fureur conçue pour attirer son attention. Et Lara ne tomba pas dans le piège. Son instinct, affûté par des décennies de survie, lui dit que le véritable danger viendrait d'ailleurs. Alors qu'elle faisait face à la charge principale, barrissant un cri de défi qui fit trembler la vallée, elle sentit un mouvement sur sa droite. Un 4e ours, plus jeune et plus agile, avait profité de la diversion pour tenter de contourner son rempart et d'atteindre Kai. C'était le moment où sa force et sa vulnérabilité se heurtèrent. Pour protéger son flanc, elle devait exposer, ne serait-ce qu'une seconde, son poitrail. Elle pivota avec une vitesse stupéfiante pour une créature de sa taille, sa trompe fouettant l'air comme un serpent en colère. L'ours, agile, surpris par sa réaction, ne put éviter le coup. Il fut projeté sur le côté, un grognement de douleur lui échappant. C'était un petit progrès, une preuve qu'elle était toujours une force redoutable. Mais la victoire eut un coup. Alors qu'elle repoussait l'assaillant latéral, l'un des 3 ours de l'attaque frontale parvint à s'approcher suffisamment pour lui planter ses griffes dans sa patte avant. La douleur fut comme un fer rouge. Un cri de souffrance se mêla à son barrissement de rage. Elle secoua sa patte, en voyant l'ours rouler à plusieurs mètres. Mais la blessure était là, profonde, saignant abondamment sur le sol gelé. L'odeur de son sang excita le reste de la meute. Leurs grognements devinrent plus graves, plus avides. Et Lara recula d'un pas, non pas de peur, mais pour mieux se positionner, pour protéger sa jambe blessée, tout en gardant Kai derrière elle. Elle était maintenant blessée, fatiguée, saignant, et toujours en infériorité numérique écrasante. Les ours s'arrêtèrent, ayant testé ses défenses. Ils avaient appris 2 choses. Elle se battrait jusqu'à la mort, et elle n'était pas invincible. La tension monta d'un cran. Le premier assaut était terminé. Le siège, lui, ne faisait que commencer. La blessure d'Elara était une ancre qui la tirait vers le fond. La douleur irradiait dans tout son corps, et chaque mouvement était un effort surhumain. Les ours, sentant sa faiblesse, devinrent plus audacieux. Leurs cercles se resserrèrent, leurs grognements se firent plus menaçants. Ils attendaient avec la patience cruelle des prédateurs qui savent que le temps est leur allié. L'épuisement, le froid et la perte de sang étaient des ennemis tout aussi redoutables que les 8 paires d'yeux qui la fixaient. Elle était en train de perdre, non pas par manque de courage, mais par les lois implacables de la biologie. Son obstacle interne était sa propre nature de protectrice. Tout son instinct lui criait de rester immobile, d'utiliser son corps comme un rempart, inébranlable, de ne jamais exposer son petit. Mais alors qu'elle baissait son regard pour vérifier l'état de Kai, elle vit la vérité. Le lionceau ne tremblait plus seulement de froid, mais de terreur pure. Ses grands yeux étaient vitreux, fixés sur les ombres mouvantes des ours. Il s'affaiblissait, non pas à cause d'une blessure, mais parce que son jeune cœur ne pouvait supporter cette tension insoutenable. Et Lara comprit alors, dans un éclair de lucidité terrifiante, une défense passive, même si elle durait des heures, le tuerait tout aussi sûrement que les griffes des ours. Ce fut le catalyseur de sa transformation. L'instinct de protection qui la clouait sur place se mua en un impératif d'action. Elle ne devait plus seulement défendre, elle devait attaquer. Elle ne devait plus être un rempart, mais une tempête. C'était une décision qui allait à l'encontre de toute logique, de toute prudence. C'était un pari insensé, un gambit où la mise était sa propre vie et celle de son fils. Mais c'était le seul chemin possible. Le moment de son dépassement de soi fut un geste d'un courage à peine concevable. Elle fit un pas délibéré sur le côté, s'éloignant de Kai pour la première fois. Ce simple mouvement, qui exposait son flanc blessé et laissait une ouverture infime vers son petit, était un blasphème contre son instinct maternel.
Mais c'était un acte de foi, un message silencieux à son fils qui disait « Fais-moi confiance ». C'était aussi une manœuvre stratégique. Elle n'offrait pas une faiblesse, elle créait un angle d'attaque. Elle n'était plus la forteresse, assiégée. Elle devenait le bélier qui allait briser les portes. Elle ignora la douleur fulgurante de sa jambe. Elle puisa dans des réserves d'adrénaline et de fureur qu'elle ne soupçonnait pas posséder. Elle fixa son regard sur un seul et unique point. Le grand mâle balafré, le chef de la meute. Il était la clé. S'il tombait, le reste pourrait flancher. Elle inspira profondément, l'air glacial brûlant ses poumons, et elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas encore fait. Elle ne barrissa pas de défi ou de peur. Elle laissa échapper un son guttural, un grondement sismique qui venait des profondeurs de la terre, un son de pure, d'absolue et d'apocalyptique fureur. Puis elle chargea. Ce ne fut pas la charge d'un animal blessé, mais le déferlement d'une force de la nature. La terre trembla sous ses pattes. La matriarche épuisée, la mère aimante, avait disparu, remplacée par une avalanche d'ivoire et de rage. Un titan de douleur lancé dans une course suicidaire pour anéantir la source de sa souffrance et sauver l'avenir de sa lignée. La charge d'Elara ne fut pas un acte de désespoir, mais une force de la nature déchaînée. La terre semblait gémir sous l'impact de ses pattes. Les ours, si confiants un instant auparavant, furent saisis par une terreur primale. Leur formation de chasseurs se brisa dans un chaos total face à cette montagne de fureur qui fondait sur eux. La surprise fut leur premier ennemi. Ils s'attendaient à une proie qui s'affaiblit, pas à une déesse de la vengeance. Sa cible, le grand mâle balafré, fut le seul à ne pas reculer immédiatement. L'arrogance et l'instinct le figèrent sur place, et il se prépara à l'impact. Les griffes sorties, la gueule ouverte. Le choc fut apocalyptique. Les défenses d'Elara, guidées par une précision née de la rage, percutèrent le chef des ours de plein fouet. Il n'eut pas le temps de crier. Son corps fut projeté en l'air comme une poupée de chiffon avant de retomber lourdement, brisé et sans vie. La tête de l'armée venait d'être anéantie. Mais ce triomphe stratégique fut accompli au prix du sacrifice ultime. En se concentrant entièrement sur le leader, Elara avait exposé ses flancs et son dos au reste de la meute. Alors qu'elle était encore emportée par l'élan de sa charge, les 7 autres ours se jetèrent sur elle. Ce fut une agonie indicible. Des griffes et des crocs s'enfoncèrent dans sa chair de toutes parts. Un ours s'agrippa à sa patte blessée, un autre lui lacéra le dos. Un troisième tenta de grimper sur elle pour atteindre sa tête. Elle était devenue l'épicentre d'une tempête de douleur. Pourtant, même sous cette avalanche d'attaques, elle ne s'arrêta pas. Son objectif n'était pas seulement de tuer le chef, mais de briser la volonté de la meute. Elle continua sa course, folle sur plusieurs mètres, se débattant avec une énergie surnaturelle, secouant son corps massif pour se débarrasser de ses assaillants. Un ours fut écrasé sous son poids, un autre fut projeté au loin par un coup de trompe. Elle était en train de mourir, mais elle le faisait en combattant, emportant avec elle la certitude de la victoire pour son fils. Finalement, son corps, vidé de son sang et de sa force, la trahit. Elle trébucha, ses pattes avant cédant sous son propre poids. Elle s'effondra dans un bruit sourd qui résonna dans toute la vallée. La bataille était terminée. Les ours survivants, maintenant au nombre de 5, étaient terrorisés. Leur chef était mort, 2 des leurs étaient à terre, et la créature qu'ils pensaient être une proie facile s'était révélée être un titan destructeur. Le coût de ce repas était devenu bien trop élevé. La peur l'emporta sur la faim. En grognant et en gémissant, ils firent demi-tour et s'enfuirent vers la sécurité de la forêt, disparaissant aussi vite qu'ils étaient apparus. Elara était seule sur le champ de bataille dévasté. Mortellement blessée, chaque respiration était un effort déchirant, mais sa mission n'était pas tout à fait terminée. Avec la dernière once de volonté qui lui restait, elle souleva sa tête lourde et tourna son regard vers l'endroit où elle avait laissé Kai. Le petit était là, indemne, tremblant de terreur, mais vivant. Elara étendit lentement sa trompe. Vers lui, un dernier geste de réconfort, un dernier contact. Son regard disait «
Je suis là. N'aie pas peur. Tu es en sécurité maintenant. » Puis, son souffle s'apaisa, et le grand cœur du titan cessa de battre. Le silence qui suivit la mort d'Elara fut plus profond et plus lourd que n'importe quel bruit de bataille. Le petit Kai, laissé seul au milieu de ce champ de mort, était une figure de pure désolation. Il ne comprenait pas le sommeil éternel de sa mère. Il poussa un petit cri plaintif et donna un coup de tête maladroit contre son flanc immense, s'attendant à la caresse familière de sa trompe, à la chaleur de son souffle. Mais rien ne vint. Il essaya encore et encore, sa confusion se muant lentement en une panique silencieuse. Il était seul, un cœur minuscule battant dans un monde soudainement devenu froid et monstrueusement grand. Le sacrifice d'Elara semblait s'être achevé sur une tragédie inévitable, un orphelin condamné. Mais le son de son combat, les barrissements de sa fureur et de sa douleur avaient voyagé plus loin que les ours en fuite. Portés par les vents froids de la vallée, ils avaient atteint des oreilles attentives à des kilomètres de là. Moment où le désespoir de Kai était à son comble, un son lointain lui répondit, un grondement bas et profond, une vibration qui n'était pas celle du tonnerre, mais celle d'autres éléphants. Lentement, à l'horizon, des silhouettes grises apparurent, grandissant à chaque pas. C'était une autre troupe, une famille menée par une matriarche encore plus âgée, dont les défenses usées et le regard sage racontaient l'histoire de la vallée. C'était la famille d'Elara, sa troupe d'origine, alertée par le vacarme de Puten, sa dernière bataille. Leur arrivée sur la scène fut un rituel de deuil solennel. Ils s'approchèrent avec une lenteur respectueuse, leurs trompes humant l'air, lisant l'histoire de la bataille écrite dans le sang et la terre. Ils virent les corps des ours, puis le corps de leur sœur, de leur fille Elara. Leur chagrin fut palpable. Ils entourèrent son corps, le touchant doucement de leurs trompes, émettant de basses plaintes, un adieu silencieux à la guerrière tombée au combat. Ils comprirent instantanément ce qui s'était passé. Ils comprirent l'ampleur de son sacrifice. Puis, la vieille matriarche vit Kai, tremblant entre les pattes de sa mère inerte. Elle s'approcha de lui, son grand corps projetant une ombre protectrice sur le petit. Kai recula d'abord, effrayé. Mais le regard de la matriarche était le même que celui d'Elara, un regard de tendresse infinie. Elle étendit sa trompe et le toucha avec la même douceur que sa mère l'avait fait quelques heures plus tôt. C'était un geste d'acceptation, une promesse silencieuse. Le parcours de Kai n'était pas terminé. Guidé par la vieille éléphante, il quitta le corps de sa mère et se plaça au centre de la troupe. Instantanément, un mur de pattes se forma autour de lui, un rempart vivant, tout comme celui que sa mère avait formé pour lui. Le sacrifice d'Elara n'avait pas été vain. Elle ne l'avait pas seulement sauvé des ours, elle lui avait donné le temps nécessaire pour que sa famille le trouve, alors que la troupe s'éloignait, laissant derrière elle le corps d'Elara comme un monument silencieux. Son impact devint clair. Son histoire ne serait pas oubliée. Elle deviendrait une légende murmurée dans la vallée, le récit d'un amour si puissant qu'il avait défié la mort elle-même. Son sacrifice n'était pas une fin, mais une transformation. Son amour, autrefois contenu dans un seul cœur de titan, s'était maintenant répandu dans le cœur de toute une troupe, assurant que l'enfant pour qui elle était morte vivrait, protégé par la force de son héritage. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi en tirer des leçons. Et dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a le plus marqué et pourquoi. Votre soutien, en vous abonnant et en interagissant, aide à faire vivre ces récits et à les partager avec d'autres passionnés de la nature et de la vie.